L'idée, c'était de mutualiser en fait deux clubs existants et de se dire, pour être plus fort, on va créer un seul club. Donc c'est ce qui s'est passé en 2003, où l'Entente Lutte Côte d'Opale est née. On accueille les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 99 ans. On peut pratiquer dans notre sport. Et puis on a aussi une activité périphérique qui est le wrestling training. Donc c'est une activité de fitness, donc plus en faveur des adultes. Et puis aussi on propose aux personnes en situation de handicap de faire de la lutte adaptée. Allez, vas-y. Et t'attrapes les fesses là. On attrape quoi? Les... Ah ouais, les jambes. La baby-lutte en fait va de l'âge de 3 ans à 6 ans. On apprend l'utilisation de son corps comme moyen d'action, on apprend à respecter l'autre surtout parce que la lutte ça fait partie de notre règle d'or de ne pas faire mal et ni de se faire mal. Donc c'est ce qu'on leur apprend au départ. Et ensuite on va utiliser le corps de l'autre, à s'opposer à quelqu'un, à accepter qu'on le pousse. Et puis apprendre des petits savoirs d'équilibre aussi, de déplacement, voilà, de motricité tout simplement, quoi. Moi, la notion vraiment de plaisir, c'est quelque chose de très important. Donc les enfants sont là pour s'éclater, s'amuser, tout en essayant d'apprendre des notions comme pousser, tirer, maintenir l'adversaire, faire des roulades. Il est là la cuillère, prêt à attraper le pied pour donner à manger. Allez, on donne à manger. Oui. Ouais. Bravo. Il est tombé tout seul. Ouais, ça, il a glissé sur le pot de banane. On essaie d'avoir une image, quoi. Et à partir qu'on trouve une image d'un enfant, il se voit plus facilement à ce qu'il fait, quoi. C'est un sport particulier, c'est un sport de combat, mais j'aime beaucoup le fait qu'on peut manipuler son adversaire avec la force et sans donner de coups ou autre. Dans notre sport, il faut toujours apprendre de la technique pour toujours avoir des solutions en cas de souci. Mais sinon, on fait plus d'opposition qu'on a pu faire avant, parce qu'avant, il fallait découvrir. Là, comme on a un niveau un peu meilleur, on peut plus faire de matchs. Pour avoir commencé la lutte à 22 ans, c'est sûr qu'on est en retard techniquement par rapport aux autres, mais ça se rattrape facilement et avec de l'entraînement, on peut vite arriver à un bon niveau. En général, on arrive à amener des compétiteurs jusqu'au championnat de France. On a accueilli des athlètes de très haut niveau qui peuvent concourir au championnat d'Europe ou au championnat du monde, voire aux Jeux olympiques. Alors 60% de garçons, 40% de filles. On est un grand club où il y a beaucoup de filles. Déjà. Et après, sur le tapis, ils se mélangent tout le temps, on fait des matchs ensemble. Je me défoule en compétition aussi, et puis ça gère le stress aussi. Avant, je me battais souvent à l'école, et là, je me bats plus. Je me bats plus du tout. C'est parti! L'autre possibilité, c'est de pratiquer donc, le wrestling training, donc une activité de fitness qui est basée sur des mouvements de lutte. On travaille la partie échauffement donc au poids de corps pour commencer à faire de la mobilité de corps. Pas mal de cardio, musculaire et ensuite un travail centré vraiment sur le tronc. Donc c'est toute la partie stabilité, abdos, bien se tenir plus droit, se redresser pour éviter d'être tout ravachi. J'ai 43 ans, il fallait que je récupère du tonus musculaire, que je puisse me dépenser avec une bonne musique de fond et puis trouver des intérêts forcément au niveau perte de poids ou transformation corporelle. On se motive les uns les autres et puis l'ambiance est bonne en fait et les gens sont très sympathiques et c'est très intéressant aussi de discuter entre les séries ou juste après ou juste avant le cours en fait. On va essayer de le retourner. Donc pas le droit, les bras sur le côté. On met les mains là. Est-ce que Greg se laisse faire? Non. Non, si je pousse Greg, regardez, il reste sur le ventre. D'accord? Donc là j'essaye. Je prends le bras, la jambe, j'essaye. Le but du jeu, réussir à prendre son œuf. Donc là c'était un cours de lutte adaptée. Donc avec des personnes en situation de handicap, donc avec différentes pathologies, de l'autisme, de la trisomie, etc. Et le but du jeu, c'est que déjà qu'ils font du sport,
qu'ils gagnent un peu de motricité, qu'ils acceptent le contact, surtout sur les personnes avec de l'autisme où le contact c'est pas forcément inné avec eux. Puis ils apprennent les bases de la lutte, amener son adversaire de debout vers le sol et le mettre sur le dos. Voilà. Fanny, ici. Ah oui, ici. Là. Ouais, et là tu tires et tu pousses. Oui Fanny, et là tu peux prendre le ballon. Au départ, la première fois, c'était juste un essai pour 1 heure ou 2 de lutte. Et comme ça leur a tellement plu, on a demandé à continuer. Donc on a commencé au début 5 lutteurs et maintenant nous voulons arriver à 25. Ça les met en confiance. Et puis ça leur permet de se développer, de chahuter pour une fois qu'ils ont le droit de chahuter, de se bagarrer sur le tapis. Et franchement, ils adorent ça. Pour eux, le mercredi, c'est sacré. Ils ne passeront pas un mercredi sans venir à la lutte. Quand je suis rentré dans le club, j'étais un peu réservé parce que je ne connaissais pas du monde. Mais plus on passe du temps avec les autres, plus on se rend compte que c'est vraiment une ambiance familiale. C'est un peu ma deuxième famille, quoi. Je suis là presque 3 à 4 fois par semaine. On peut travailler tout en rigolant et c'est ça aussi qui me pousse à rester dans ce club. Moi, j'ai toujours été imprégnée quand j'étais jeune. Quand je suis arrivée dans le club, je me suis sentie bien, comme un poisson dans l'eau. Et en fait, je veux toujours qu'un enfant ou un adulte ou un adolescent, homme ou femme, quand il arrive dans le club, se sente immédiatement bien. Donc on essaye vraiment d'avoir une bienveillance, mais aussi une exigence aussi par rapport à ces jeunes-là, parce qu'on veut les pousser vers le meilleur pour eux.